La langue française est l'une des langues la plus complexes au monde, de par sa grammaire, sa conjugaison, son vocabulaire ou même son orthographe. Mais si vous nous suivez régulièrement, vous allez avoir des astuces faciles et simples pour maîtriser le français, qu'il soit écrit ou parlé. Bonjour à tout le monde. La leçon d'aujourd'hui porte sur deux petits mots, Y et AN. E-N. Y est la 26e lettre de l'alphabet français. Et en grammaire, Y, tout comme AN, sont des pronoms adverbiaux qui, dans une phrase, remplacent un nom ou un groupe de noms afin d'éviter la répétition. Tout comme d'ailleurs la plupart des pronoms. Nous allons voir cela prochainement dans les pronoms. Les différents pronoms en français. Tenez par exemple, si on dit « Elle a pris une feuille et a écrit quelques mots gentils sur cette feuille pour moi », c'est bien français, d'accord? Mais sauf que à écouter comme ça pèse sur la langue. C'est un peu lourd. Pour esthétiser, pour rendre belle cette phrase et belle également la langue française, on dira « Elle a pris une feuille et y a écrit quelques mots gentils pour moi ». D'accord? Le Y ici vient éviter qu'on répète pour la deuxième fois le mot feuille dans la même phrase. On prendrait également un deuxième exemple avec en. On dira achète du pain et donne un morceau du pain à ton frère. C'est français, mais c'est lourd. Alors, pour esthétiser également, on dira achète du pain et donne-en un morceau à ton frère. Achète du pain et donne-en un morceau à ton frère. D'accord? Là, le « en » vient ici éviter qu'on répète pour la deuxième fois le mot « pain » dans la même phrase. Les pronoms adverbiaux ont des fonctions. Puisqu'ils remplacent un groupe de noms ou un nom dans une phrase, ces pronoms peuvent être soit des compléments d'objet direct, c'est-à-dire répondre à la question « quoi »,« qui », soit des compléments d'objet indirect, c'est-à-dire répondre à la question « à qui »,« à quoi »,« de qui »,« de quoi », ou encore des compléments circonstanciels de lieu, c'est-à-dire répondre à la question « où ». Prenons par exemple cette phrase. Ma famille a passé les fêtes de fin d'année au village et y a été fière. Le Y ici, je vous ai déjà dit tantôt, évite qu'on répète le mot village pour la deuxième fois dans la même phrase et que ça pèse sur la langue. Ma famille a passé les fêtes de fin d'année au village et y a été fière. S'il faut qu'on analyse le mot Y dans cette phrase, Y est pronom adverbial et pour trouver sa fonction, on dira ma famille était fière où à Y mis pour village. Alors la question où, évidemment, répond au complément circonstanciel de lieu de était. Un autre exemple, je dirais quoi? Être utile pour la société est une bonne résolution et j'en suis fier. Être utile pour la société est une bonne résolution et j'en suis fier. Alors, s'il faut poser la question pour trouver le mot en, la fonction de en ici, nous savons déjà en est un pronom adverbial. Je suis fier de quoi? En qui remplace ici le groupe de mots bonne résolution. D'accord? Donc, en et la question de quoi répond tout simplement à un complément d'objet indirect. Donc, en, pronom adverbial, complément d'objet indirect de suis, du verbe suis. Et j'en suis fier. Une remarque très importante, le pronom adverbial peut se placer avant ou après le verbe. On dira par exemple, j'étais au marché et j'y ai acheté quelques oranges. Et en deuxième exemple, on peut dire, nous mangeons des beignets, si tu en veux, prends-en quelques-uns. Nous mangeons des beignets, si tu en veux, prends-en quelques-uns. Bien évidemment, il y en a toute une pléthore d'exemples qu'on peut prendre, mais l'essentiel est de retenir que les prénoms adverbiaux Y et en peuvent se placer avant ou après le verbe et seront, en fonction des questions posées,
complément d'objet direct, complément d'objet indirect ou complément circonstanciel de lieu. Voici l'erreur que la plupart des personnes commettent en employant Y dans une phrase négative. Le plus souvent, on voit des gens écrire « je n'y ai pour rien ». Je n'y ai pour rien. Verbe avoir au présent de l'indicatif AI. Non, mais c'est faux, le verbe est faux. On dira tout simplement « je n'y suis pour rien ». Parce que votre phrase négative « je n'y ai pour rien », s'il faut la transformer en une phrase affirmative, il sera impossible de dire « j'ai pour quelque chose », par exemple. D'accord? On ne pourra jamais dire « j'ai pour quelque chose », mais on dit en bon français « je n'y suis pour rien ». Et on peut continuer « tu n'y es ». ES, c'est le verbe être au présent de l'indicatif. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Nous n'y sommes pour rien. Vous n'y êtes pour rien. Ils n'y sont pour rien. Nous arrivons à la fin de cette petite leçon du jour, à savoir les pronoms adverbiaux y et en, qui servent tout simplement, pour me résumer, à remplacer un nom ou un groupe de noms dans une phrase afin d'éviter la répétition et d'apporter de l'esthétique à votre phrase pour que le langage ne pèse pas dans votre bouche ou sur votre langue. D'accord? Alors, comme d'habitude, on va laisser un petit devoir à faire surtout en commentaire. Si vous aimez ce que nous faisons, vraiment, apportez-nous toute votre appréciation, toutes les suggestions ou bien toutes les propositions. Faites-nous-les en commentaire et ça va nous aider à améliorer ou encore à vous apporter large satisfaction. Donc, voici le devoir. Vous allez dans ces quelques phrases remplacer le nom ou le groupe de noms par le pronom adverbial qui convient en conjuguant correctement le verbe en son temps et personne. Voici donc la première phrase. Écoutez bien. Cette femme est très capricieuse et ses amis, entre parenthèses, verbe avoir, marre de ses caprices. Entre parenthèses, ses caprices est donc le mot ou le groupe de mots à remplacer avec le pronom adverbial qui convient. Deuxième phrase. Rentre au village et tu ne, entre parenthèses, trouver aucune difficulté au village. Entre parenthèses, également village. Donc, il y a le verbe trouver à conjuguer en temps et personne réelle. Et le mot au village, le deuxième au village, à remplacer par le pronom adverbial qui convient. Voici la troisième et dernière phrase. Si vous parlez de la capitale, ma sœur ne. Entre parenthèses, verbe mettre, jamais les pieds, et donc elle ne. Entre parenthèses, savoir grand-chose. Voilà donc le petit exercice à faire en commentaire sur cette vidéo. Et nous espérons que vous allez trouver la bonne réponse. Merci et on se revoit très prochainement dans une prochaine vidéo. Si vous arrivez bien évidemment pour la première fois sur nos différentes plateformes, n'hésitez pas à vous abonner parce que régulièrement nous faisons ces petites vidéos pour soulager des gens qui trouvent des difficultés dans la langue française. Merci.